Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver. Les titres de ce 13h au Bénin, grande mobilisation du bloc républicain dans la 23e circonscription électorale. Il s'agit d'un symposium sur le militantisme politique. En plus de contribuer à l'animation de la vie politique dans la 23e circonscription, la rencontre entre également dans le cadre des préparatifs pour les prochaines législatives. À l'occasion, les militants, leaders et élus à divers niveaux du bloc républicain ont débattu de bien de sujets et trait au rayonnement du parti, à suivre dans un instant. Ensuite, le Conseil économique et social était en visite de travail dans la commune de Boycon, au centre de formation professionnelle de Wassaro. Les conseillers sont allés s'informer sur le mode de fonctionnement et surtout les difficultés de financement, ainsi que l'insertion des apprenants diplômés. Et puis enfin, les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement continuent d'être présentés aux acteurs du monde agricole. Démarré le mois dernier à Ouida, la caravane a mobilisé producteurs et agriculteurs dans l'enceinte de l'Agence territoriale de développement agricole Pôle 3. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Symposium sur le militantisme politique. L'initiative des assises est portée par les Républicains de la 23e circonscription électorale. L'activité a réuni du monde à la maison des jeunes de Djidja. En plus de contribuer à l'animation de la vie politique dans la 23e, la rencontre entre également dans le cadre des préparatifs pour les prochaines législatives. À l'occasion, les militants, leaders et élus à divers niveaux du bloc républicain ont débattu de bien de sujets ayant trait au rayonnement du parti. Et puis pour finir, les participants ont aussi amendé et adopté un code d'éthique et de bonne conduite et autres documents soutenus par des camarades de la 24e circonscription électorale, bien entendu. La rencontre a été le cadre saisi pour appeler le groupe à l'union et à la convergence des forces dans les actions. Plus de détails dans ce reportage signé Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Bloc républicain, plus unis, plus fort pour construire le Bénin. Pour les cavaliers de la 23e circonscription électorale, c'est une première depuis les dernières élections. Le rendez-vous de Djidja sonne la remobilisation de la troupe venue de toutes les communes du Zou. Militants et leaders du bloc républicain ont eu une journée pour débattre de diverses questions et surtout s'apprêter pour les prochaines échéances électorales, notamment les législatives de janvier 2023. Il nous faut des occasions du genre pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse enterrer les incompréhensions, les haches de guerre, pour devenir un. Nous croyons à l'avenir du bloc républicain. Nous sommes ici pour mettre ensemble nos idées et marcher pour la victoire de 2023 et les victoires après 2023. Placé sous le thème « Ensemble pour des victoires plus grandes dans la 23e circonscription électorale », le symposium a été le cadre de se pencher en grande partie sur la question du militantisme. Dans les différentes interventions et les communications, les uns et les autres se sont d'abord félicités pour les performances enregistrées récemment par le parti dans le Zou. Tous sont ensuite appelés à la réconciliation, la culture de l'union et de l'unité d'action. Tous les leaders qui se proclament BR étaient là. Ça montre déjà que le BR a une emprise sur la 23e. Nous allons essayer de la confirmer. Nous allons faire en sorte de nous organiser mieux, d'avoir plus de tolérance, l'acceptation de l'autre, le pardon, le vivre ensemble, nous allons l'améliorer. C'est un travail de longue haleine, mais nous allons y arriver. Preuve de la volonté des Républicains de faire rayonner davantage leur formation politique dans la zone, ces retrouvailles portent aussi le germe d'un nouveau départ. À l'issue des échanges, ils ont amendé et adopté un code d'éthique et de bonne conduite. Le document appelle le militant du bloc républicain à la retenue face à certaines situations. Nous avons fait l'effort d'avoir une ligne de conduite stricte qui doit exclure les divisions, les injures, les positions publiques contre le parti. Il y a un travail à faire. C'est d'abord la culture de la confiance en vous-même, mais c'est la communication de la confiance aux autres. Et surtout, de ne pas céder à ce qui va commencer bientôt, la communication
anti-BR par nos adversaires. Le plan d'action annuel budgétisé 2022 a aussi été présenté et validé. Ce dernier retrace les différents projets prévus sur la période. Le coût global des activités inscrites est évalué à 83 900 000 francs CFA et sera financé sur fonds propres par le comité à hauteur de 57 400 000 francs. La contribution du Bureau national attendu est fixée à 26 500 000 francs CFA. Un mois entier est donc dédié à la francophonie et puis cette année à la faveur de l'édition 2022 de la Journée internationale de la francophonie. Et comme tous les 20 mars de chaque année, les États partageant la langue française en commun ainsi que les valeurs l'ont célébré bien entendu sous le thème Avenir de la francophonie. Au Bénin, les différentes festivités se sont ouvertes au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Ingrid Day, Elvis Tonoukoin. Exécution de l'hymne de l'Organisation internationale de la francophonie. Ainsi s'ouvre l'édition 2022 du mois de la francophonie au Bénin. Cette nouvelle saison a réuni autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le corps diplomatique, les membres des organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, puis bien d'autres personnalités. Le mois de la francophonie est un moment de la visibilité des actions de l'OIF au Bénin. La Commission nationale permanente de la francophonie est dans son rôle de coordination des manifestations aux côtés des autres partenaires. Nous avions réalisé pour la circonstance une plaquette qui présente le programme commun des manifestations de cette édition. Alors, il y aura un thème d'échange aujourd'hui, une session d'échange sur la promotion de la culture et du tourisme comme enjeu pour la francophonie. Ça s'inscrit évidemment dans l'ordre d'idées des 4 missions principales de la francophonie, mais aussi la finalité double du groupe des ambassadeurs à Cotonou, qui est bien sûr la promotion de la francophonie par le biais de la culture et de l'économie, mais aussi favoriser la connaissance, le rayonnement des pays membres de la francophonie. Interrompu depuis 2 ans, faute de la pandémie de Covid-19, l'événement se veut une occasion de faire la promotion de la langue française à travers de nombreuses activités scientifiques, culturelles et sportives. Avec pour thème la francophonie de l'avenir, cette édition qui vise le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'organisation ouvre également une porte sur les opportunités de la francophonie. La francophonie de l'avenir est donc celle qui recherche des solutions à ces défis qui sont les nôtres. La francophonie de l'avenir, c'est celle qui oriente ses actions prioritaires sur les jeunes et les femmes, composantes majoritaires de la population mondiale et qui très souvent sont les plus affectés par les crises sociopolitiques et économiques qui surgissent un peu partout dans le monde. La raison pour laquelle nous participons activement à ces instances, c'est parce que nous entendons renforcer notre position au sein de cette organisation multilatérale et consolider nos liens de coopération grâce à de nombreuses initiatives, à des projets qui sont déployés sur le terrain. Créée en mars 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 88 États et gouvernements français. Outre la place importante qu'elle accorde au respect des droits des hommes et des femmes, l'organisation a entre autres missions de promouvoir la paix, la démocratie et le développement de la coopération économique au service du développement durable. Et puis je vous l'annonçais en titre, les membres de la commission économie et finances du Conseil économique et social étaient en visite de travail dans la commune de Boycon, au centre de formation professionnelle de Ouassaro. Les conseillers sont allés s'informer sur le mode de fonctionnement et surtout les difficultés de financement ainsi que de l'insertion des apprenants diplômés. La démarche est périodique. Elle est conduite chaque année sur le thème sur le terrain. Les membres de la commission, après qu'ils se soient auto-saisis d'une thématique. Les réflexions, cette fois-ci, sont menées autour du thème financement de la formation technique et professionnelle pour l'emploi des jeunes. Reportage.
Une demi-douzaine, les visiteurs sont des conseillers du Conseil économique et social, CES, tous membres de la Commission économie et finances. Ils sont en visite de terrain. La descente à Boïkon fait suite à celle effectuée au lycée Koulibaly, à l'Institut national médico-sanitaire INMES et l'Institut national supérieur des techniques industrielles de l'Okosa. Au centre de formation professionnelle de Ouassaro, les hôtes sont venus s'enquérir du système de fonctionnement ainsi que du financement de ce cadre d'apprentissage. Nous formons les gens dans plusieurs spécialités, à savoir l'agriculture biologique. Nous avons également la coupe-couture qui est la couture homme-dame et la broderie. Nous avons l'esthétique coiffure qui regroupe la tresse, la coiffure homme et les notions de base sur la beauté. Nous avons le TIC, nous avons la cuisine et restauration qui est une spécialité aussi à part. Et enfin, nous avons la plomberie. Les bâtiments, ils sont. Les professeurs sont au point. La langue utilisée ici aussi, c'est très bon. Le fond, en plus, le français. Et moi, je voudrais quand même qu'on insiste un peu sur le fond. Installé sur un domaine de 2500 m², le centre est l'œuvre d'un promoteur privé soutenu par la coopération suisse. Il fonctionne selon un régime mixte internat-externat et compte à la date d'aujourd'hui 169 apprenants, dont 85 filles. Le niveau d'entrée varie selon la filière et la méthode d'enseignement est basée à 80% sur la pratique. Les échanges avec les responsables visent à bien imprégner les conseillers du CES des difficultés de financement, mais également celles liées à l'insertion des diplômés. Comprendre ces différents aspects est important et va permettre aux visiteurs de formuler des recommandations aux gouvernants quant au financement de la formation technique et professionnelle pour l'emploi des jeunes. La formation, je vais dire, à 80% pratique. Et ça, c'est pour envoyer des gens sur le marché du travail. Et on a aussi constaté que les éléments qui sont sortis ici sont effectivement installés dans le centre de cette formation, vraiment formant pour l'auto-emploi. Nous constatons là que les enfants font du concret et on les aide à sortir de la précarité et à s'auto-employer. Nous les avons vus à l'œuvre. Je crois que ce serait intéressant que l'État s'intéresse à ces gens de centres de formation pour essayer de les appuyer à faire beaucoup plus pour nos enfants. Après les constats de terrain, les conseillers vont également prendre l'avis complémentaire de plusieurs experts avant de formuler les observations et surtout les recommandations adressées au chef de l'État, l'Assemblée nationale et autres institutions. La démarche permet au CES de contribuer à la promotion de l'économie et du social, ceci pour l'épanouissement des populations. Et puis dans la suite de ce trésor bénin, elles ont bénéficié d'un important lot de matériel, bien entendu, dans le cadre de la coopération entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seineur. C'est une ville située en Normandie, en France. Le point de la cérémonie de remise de ces équipements qui s'est déroulée au siège du 3e arrondissement de Cotonou avec Idrissou Boukari et puis Eder Rompevi. Jour spécial pour les femmes de Cotonou. Venue des 13 arrondissements de la ville et organisée par secteur d'activité, elle bénéficie de cet important appui en équipement, fruit du partenariat entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seineur en France, représentée ici par son vice-président. Je suis là avec vous, mais c'est la demande de Luc Atropo pour que je vienne vous voir, que je vienne vous parler, que je vienne ouvrir le cœur des Français. Vous ouvrez ce cœur-là. Rien ne se fait sans vous. Rien, tout est... Le monde entier est assis sur les épaules des femmes. Le don est composé entre autres de glacières, de tables, bancs, chaises, des machines à coudre, des parasols, des motopompes, de poubelles, de marmites et autres. Des équipements pour permettre aux bénéficiaires de mener leurs activités économiques sans grande difficulté. Les femmes ont besoin d'un appui technique parce que souvent elles sont en association et il leur manque un appui technique. Je crois que c'est pour ça que le maire Luc Atropo s'est déplacé et a signé le partenariat avec la communauté d'agglomération de Seineur. Et cette communauté a voulu appuyer ces femmes-là dans les différents domaines
L'objectif, c'est d'aider nos femmes à sortir de l'ornière, de la misère ambiante. Les femmes ont appris beaucoup de choses. Ils sont dans beaucoup de métiers, elles sont dans beaucoup de métiers, mais elles n'ont pas les kits qu'il faut pour opérer, pour avancer dans leur activité. Donc aujourd'hui, on est venu combler ce vide-là qui va permettre à nos femmes désormais d'exercer des activités porteuses de fruits. À travers chants et danses, les femmes de Cotonou ont manifesté leur gratitude au maire Luc Atropo et à la communauté d'agglomération de Seigneur. Un nouveau produit de MTN Bénin mis sur le marché pour faciliter la vie à ses abonnés et non-abonnés. C'est une nouvelle application qui rend désormais facile les services de messagerie, notamment les chats instantanés et sans limite. Et pour faire connaître la nouvelle application au grand nombre, le réseau a organisé une géante caravane à Cotonou et à Abomey-Calavi, Clément Achadé et Moufi de Sabouran. Une grande caravane pour annoncer au public et à sa clientèle la toute nouvelle application Ayoba de MTN Bénin. Un réseau social 100% gratuit conçu pour l'Afrique et pour le monde et 100% sécurisé qui facilite désormais la communication mais aussi le partage des informations nécessaires pour ses abonnés. Ce vendredi, la caravane de MTN Bénin est partie d'Abomey-Calavi Centre pour la ville de Cotonou en passant par des lieux stratégiques comme Calavi-Kota, Godomé Magasin, Enéam Bégamin, Missebo, Saint-Michel et bien d'autres. À chaque étape, ces hommes et femmes en uniforme annoncent et expliquent la portée de ce nouveau produit du réseau de téléphonie mobile MTN qui est une innovation majeure. Cette caravane a pour but de permettre aux abonnés d'informer nos abonnés de cette application. Donc le but recherché ici, c'est de fédérer le plus de personnes possible sur cette application. Cette application n'est pas seulement disponible pour les abonnés MTN, je tiens à le mentionner. Tout réseau peut télécharger cette application. C'est une application comme toute autre qui peut être téléchargée aussi bien par les abonnés MTN que les abonnés des autres réseaux. Aujourd'hui, nous sommes en ville pour parler à nos abonnés chéris de cette nouveauté que nous leur apportons. La caravane de MTN Ayoba a permis aussi aux abonnés des deux villes de comprendre le processus d'installation et d'utilisation de la nouvelle application. Les techniciens présents sur place ont aidé des abonnés à mieux comprendre les innovations que regorge cette innovation de MTN Bénin. Déjà, l'application Ayoba, c'est une application qui permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des messages, des vidéos, des notes vocales, de pouvoir faire des appels audio et des appels vidéo. Alors, en plus de tout ça, nos abonnés ont la possibilité d'écouter de la musique directement depuis l'application. Ils ont également la possibilité d'avoir les actualités sur l'information, sur le sport, le football en général. Et même nos amis gamers ont la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement de cette application. Juste pour dire que c'est une application tout en un, que vous soyez du réseau MTN ou de n'importe quel réseau, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le Play Store de votre téléphone si c'est un Android ou d'aller dans le iOS Store si c'est un iPhone. Vous tapez dans la barre de recherche Ayoba et dès lors vous cliquez sur installation, vous installez tout simplement et vous l'utilisez comme toute application. Avec cette innovation technologique, MTN Bénin aspire à faire bénéficier à chaque Béninois les avantages d'un monde moderne connecté. Le réseau travaille aussi à étendre et renforcer la qualité de ses services à tout point de vue. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin œuvre pour l'amélioration quotidienne de ses services au profit de ses abonnés. Conduite par la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA, la caravane entamée à Ouida le mois dernier vise à présenter aux producteurs et agriculteurs mobilisés dans l'enceinte de l'ATDA Pôle 3 les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Alassane Arounan et Abdou Sabi Idrissou pour le compte rendu. Des machines agricoles de qualité subventionnées à hauteur de 50% par l'État béninois. C'est pour expliquer aux producteurs et agriculteurs de l'Atakora les mécanismes d'acquisition et d'utilisation de ces engins agricoles que le représentant de la Société nationale de mécanisation agricole, SONAMA, était à Natitengo.
Rodrigue Adogoni s'est évertué à présenter à ses acteurs du monde agricole des machines et accessoires de bonne facture. Par le passé, on avait des tracteurs qui faisaient juste du labour et du transport. Aujourd'hui, on a varié l'offre d'équipement de sorte à ce que les tracteurs puissent intervenir sur tout le long de l'itinéraire culturel. Du coup, vous pouvez faire de la préparation de sol avec votre tracteur, vous pouvez faire du semis, vous pouvez faire de l'entretien des cultures, vous pouvez faire du traitement des cultures, vous pouvez faire de la récolte avec votre tracteur. Mais tout le monde ne saurait acquérir tous ces équipements-là. Et nous avons composé des kits d'équipements essentiels que nous mettons derrière le tracteur. Du coup, lorsque vous achetez un tracteur, vous avez droit à une charrue pour faire le labour, à un chisel pour préparer le sol après le labour, à un semoir à monograine, coton, maïs, soja. Vous avez droit à une remorque bennante et vous avez droit aussi à une billonneuse. Donc vous voyez, ces 5 équipements qu'on met derrière le tracteur permettent au commun des producteurs d'intervenir sur son itinéraire culturel en termes de préparation de sol, de semis et d'entretien. Cette offre commerciale de la Sonama répond à l'ambition du gouvernement Talon qui entend faire du secteur agricole un secteur attractif, compétitif, dynamique et résilient au changement climatique. Le gouvernement a pour objectif de faciliter le travail agricole aux producteurs. C'est-à-dire que la pénibilité du travail est un peu allégée. Et puis l'accès même à l'équipement, lorsqu'il y a le désir et que la bourse du producteur ne lui permet pas d'acquérir cet équipement, le gouvernement a pensé à les assister, à leur apporter son aide. La présente séance de sensibilisation, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la caravane nationale de la Sonama, entamée depuis le 23 février dernier. Prochaine étape de cette tournée, Djougou et Basila dans la Donga. Ils sont nombreux, ces hommes et femmes, à intégrer des groupes de tontines ou de collecte illégale de l'épargne, généralement appelée Adogbert, bien entendu, suite aux nombreuses plaintes enregistrées ça et là, et au non-respect de l'engagement pris par les contractants, entraînant des fuites, le suicide et la mort des personnes qui ne sont pas, bien entendu, rentrées en possession de leurs fonds. Le gouvernement a pris le 4 mars dernier un arrêté portant interdiction de l'exercice de l'activité de collecte illégale de l'épargne publique dite Adogbert ou toute autre forme de tontine. Au lendemain de cette décision, Ingrid Der, Moufud de Sagouran et Olivier Menyigando vous proposent l'avis des citoyens sur le sujet. On les écoute. À la fin de l'année, vraiment ça chauffe pour aller acheter les poulets et tout. Mais quand on fait de ces petites tontines là, ça soulage et ça aide à fêter. Le Adogbert là, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la praticabilité qui amène chez certains organisateurs à ne pas honorer à leurs promesses. Et c'est bien dommage. Ma grand-sœur a fait ça une fois. Pour prendre l'argent, à la fin de l'année, la femme est morte. Et puis après ça, elle a encore fait ça à une autre personne. Elle a pu le faire ça. La personne est partie. Son argent est parti comme ça. S'il reste 3 mois pour la fin de l'année, ils s'en vont puis ils déchirent la cassim là. Si on les appelle, rien du tout. Je salue la décision du gouvernement. J'ai perdu assez de sous dans cette affaire. Récemment, ils sont partis avec mes 50 000 et des ustensiles de cuisine. Pour moi, j'ai donné 100 francs par jour pour prendre gaz pour elle et puis 5 000 francs. Et j'ai pu retirer la gaz là et pour elle, les 5 000 francs là sont disparus. Là, moi, j'aime faire la tontine. Si je fais la tontine à la fin du mois, je prends mon argent. Pour aller faire ça ailleurs, là, se déplacer, c'est difficile pour moi. Et pour faire ça, la personne que je connais bien, c'est chez la personne que je fais ça. Tontine, là, moi, je ne peux pas laisser la tontine. C'est bon pour moi. Mais l'argent dans la chambre, là, quand on a besoin de ça, on prend ça en même temps, rapidement. L'interdiction de Adogbert, là, moi, je pense que l'État est dans son droit de réagir. Mais interdire ça systématiquement va un peu impacter aussi ceux qui en bénéficient. Parce que ce n'est pas tous les organisateurs de Adogbert là qui font du faux. Moi, j'en ai été victime plusieurs fois. J'ai fait ça aussi ailleurs et ça a marché.
On m'a remis mes lots et tout, donc ça n'a pas eu de problème. Mesdames, Messieurs, voilà, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin à 16h, votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.